On a le streamer Grim Kujo qui s'est illustré dernièrement avec sa critique du film sur Samuel Paty, critique qui a fait le tour des réseaux sociaux étant donné la polémique qu'elle a déclenchée en qualifiant du coup ce film de merde, de dangereux pour les musulmans, etc. Eh bien, il est revenu sur toute cette histoire en live sur sa chaîne Twitch. On va regarder ça parce que il maintient absolument tous ses propos et même pire, il continue encore plus dans l'ignominie, il passe le stade au-dessus. On va regarder ça. Donc, Grim Kujo qui s'est illustré du coup dans cette dernière polémique sur sa critique, son avis sur le film de Samuel Paty. D'ailleurs, je le précise, mais cette vidéo sort à 20h, 19 ou 20h dans ces eaux-là, et on sera en live du coup à 19h où je vous donnerai mon avis sur tout le film. On reviendra sur absolument tout, on regardera un peu également ce qui s'était passé au Festival de Cannes. Bref, on fera un check-up un peu de tout ça. Donc, n'hésitez pas à passer si jamais vous voulez avoir mon avis sur le film. Un film qui, je suis plutôt partagé. Je suis assez positif sur le film, mais il y a quand même quelques points où ça m'a où j'ai été un peu déçu. Mais bref, on en parlera ce soir. Dans tous les cas, ici on a la réaction de Grim Kujo, qui est donc l'influenceur, le grand streamer là, vous savez, celui qui fait partie un peu de la haute sphère du stream game, du Twitch game. Eh bien, il est revenu du coup sur ses propos, il continue là-dedans, il continue à s'enfoncer toujours plus loin dans l'ignominie, justement sur le film et sur le danger qu'il représente soi-disant pour les musulmans. On va l'écouter, vous allez voir, ça va être assez désastreux comme avis, mais c'est quand même très intéressant de se dire que ce mec peut tenir ce genre de propos sans problème. En fait, il n'y a personne qui le reprendra, à part des connards comme nous sur les réseaux, mais nous, il a juste à nous dire « extrême droite raciste », et hop, tout notre argumentaire est invalidé, et lui, au sein de ses petits copains, en fait, personne ne va invalider ses propos. Bref, on va écouter ça. L'abandon de Vincent Garocque est un film dangereux. C'est un film dangereux. Et comme, après les propos que j'ai pu prononcer, quelques connards d'extrême droite, des mecs de Twitter, des nationalistes, des médias, ils ont colporté mes propos, ils ont déformé les trucs, ils ont dit n'importe quoi. Ça dit, j'ai manqué de respect à Samuel Paty. La première phrase que je dis, et tout le monde est d'accord, Samuel Paty était un martyr. C'est honteux ce qu'il est arrivé, c'est un meurtre terroriste, c'est horrible. C'est pas la première phrase que t'as dit. La première phrase que t'as dit qui est sortie dans les extraits, c'est « Oh, c'est un film de merde !» Voilà. C'est comme ça que les gens ont commencé à entendre ta voix et à entendre tes propos sur le film. C'est-à-dire que quand le clip commence, tu dis littéralement « Oh, c'est de la merde !» Eh oui, ça c'est une réalité. Et c'est ça qui est absolument scandaleux. Tout le monde était endeuillé pour lui, c'est un professeur, il méritait pas ça. Ça, je l'ai toujours dit. J'ai vu des députés, des tweetos, des nananins dire « Je manquais de respect à Samuel Paty ». Jamais de la vie, j'ai manqué de respect à Samuel Paty. Ce film manque plus de respect qu'autre chose. Aussi, CNews, vous avez d'autres choses à faire, non? Les gars, je suis passé 5 fois en 2 jours. 5 fois en 2 jours, primo. C'est normal, t'as déclenché une des plus vives polémiques qu'on n'avait pas eu depuis un certain temps, notamment sur un sujet qui touche absolument tous les Français normalement constitués. Et je parle pas des 2-3 benets du fond de la classe qui viennent d'outre-Méditerranée, d'accord? Je parle des gens normalement constitués, dont tu ne fais pas partie visiblement. Et donc tous ces gens-là sont choqués par l'histoire de Samuel Paty, par la manière dont il a été assassiné, et par le contexte également qui a poussé à cet acte horrible, d'accord? La plupart des gens sont de cet avis. L'extrême majorité des gens sont de cet avis. Il n'y a que des abrutis finis comme toi qui pensent que les gens sont racistes, le film est dangereux sur les musulmans, etc., etc. Non, il n'y a que toi qui penses comme ça. D'accord ? Tout le monde est horrifié par cette affaire. Cette affaire a pris tout le monde au tripes. Le film, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé. T'es l'un des seuls à l'avoir explosé à ce point. On se demande pourquoi. Je pense que le petit biais est très intéressant ici dans le pattern que tu représentes. Mais justement, je vais vous montrer le clip de ce cher monsieur, puisque lui nous dit que non, le premier truc qu'il dit, c'est que Samuel Paty est un martyr, etc. Eh bien, on va écouter tout simplement. C'est un film de merde. C'est un film... Voilà. Ça, c'est comme ça que commence le clip dans lequel tu t'es illustré, qui a fait des millions et des millions de vues sur les réseaux, qui est passé à la télé, etc. Le clip que ton pote a partagé sur les réseaux sociaux, où il t'interviewe, celui-là, eh bien, il commence comme ça. On entend littéralement ça comme première phrase, je le remets, parce que c'est très important de l'entendre. C'est un film de merde. C'est un film dangereux. Je savais que ça allait être nul, mais peut-être... Voilà, c'est un film de merde, c'est un film dangereux. Dangereux pourquoi ? Parce que ça te met ta tête dans ton caca, qui te rappelle en fait à quel point l'islam est dangereux.
C'est ça, c'est pour ça que c'est dangereux. Là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Pour le coup, je suis vraiment assez d'accord avec lui. Ça, tout le monde l'a déjà dit, mais faire un film aussi peu de temps après sa mort, déjà c'est bancal. Peu de temps, il est quand même mort en fin 2020. Ça fait quand même 6 ans bientôt, hein. Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi, il y a eu un procès, il y a eu des condamnations. On le rappelle, l'imam, enfin l'espèce de prédicateur un peu justement qui a poussé cette affaire, a été condamné à 15 ans de réclusion. Le père de la gamine qui mentait a été condamné à 10 ans de réclusion. La gamine a eu du sursis. Les autres enfants également, ils ont eu du sursis, etc. Donc il y a eu des condamnations, il y a eu des procès. Après, qu'on soit d'accord ou pas avec les condamnations, ça c'est quelque chose qui peut se discuter parce que moi-même j'aurais aimé que ce soit un peu plus exemplaire. Mais bref, dans tous les cas, il y a eu un procès qui a été établi, il y a eu des enquêtes, enfin ça y est, l'histoire est validée maintenant. Voilà, l'histoire elle est totalement validée. On a le droit d'en faire un film du coup. On n'a pas fait un film sur une affaire sombre, sans procès, sans enquête, sans éléments, sans rien. Non, il a fait un film en se basant quasi uniquement que sur des faits. Les seuls trucs qui ont été romancés dans le film, et ça je vous en parlerai dans mon live ce soir, mais je peux vous le dire vite fait, les seuls trucs qui ont été romancés, c'est quelques dialogues. Parce que bah évidemment tu sais pas ce que Samuel Paty il a dit à son fils le matin quand il venait de se réveiller, quand il lui donnait son verre de jus d'orange et son bol de céréales. Tu sais pas ce qu'il lui disait. Donc c'est ce genre de dialogues qui ont été interprétés pour donner une personnalité à Samuel Paty qui collait avec la personnalité dont tout le monde a témoigné. Voilà, qui était quelqu'un d'assez gentil, d'assez serviable, d'assez aimable. C'était l'archétype le plus basique du prof normal, républicain, laïque. Voilà, le prof de la République le plus basique. Hein. Et là-dessus, il n'y a rien de péjoratif, c'est une réalité. C'était littéralement le prof le plus normal. Et c'est pour ça que ça a scandalisé tout le monde et que ça a traumatisé énormément de gens, cette affaire, parce que ça touche Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, ça touche le professeur Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est ça qui est lunaire. Ça touche pas un mec qui a cherché à se mettre en danger. C'est pas quelqu'un qui avait un profil très bizarre, qui avait des fréquentations bizarres et tout. Non, c'est un père de famille, d'accord, professeur d'histoire géo dans un collège. C'est littéralement Monsieur Tout-le-Monde. Il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Moi, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà vu 1000 fois dans ma vie, hein, ce mec-là. Je veux dire, au niveau de son physique, etc. Enfin, en tout cas, les photos qui sont sorties, on le voit là comme ça avec son écharpe, ses lunettes, en train de donner cours. C'est littéralement Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, c'est pour ça que ça a pris les gens aux tripes et c'est pour ça que ça a traumatisé énormément de gens. Mais moi, honnêtement, comme j'ai dit à Paf, j'ai dit... Et donc tout ça, c'est grâce justement à la romanciation qu'il y a derrière. Voilà, bref. Franchement, pourquoi pas? Genre, moi, honnêtement, je partais avec a priori, je suis honnête, mais le timing où c'est... Oui, on se demande pourquoi. Oh, nous les musulmans, ils vont encore nous insulter. Bah oui, trou de balle. Hein, c'est un putain de musulman qui a assassiné Samuel Paty, c'est tout, point. Ah mais les musulmans, c'est un islamiste, c'est pas pareil. D'accord, ça marche. Bah du coup, Pierre-Édouard Sterrin, c'est pas un catholique traditionnel, pratiquant, c'est un christianiste. Hein, c'est quoi? Il applique la Bible. C'est un christianiste. Non, c'est un chrétien. Donc du coup, s'il y a un musulman qui applique le Coran, bah, on peut le qualifier d'un musulman. C'est pas un islamiste. Ça n'a rien à voir. D'accord? Je suis pas un bibliste si j'applique la Bible. C'est... Au secours. C'est fait, comment c'est amené. J'étais en mode, je pense que vous êtes maladroit et un film dangereux. Il y a des mecs, dans mes avis, ils disaient, il n'y a aucune critique filmique. Pour ceux qui ont vu le film, en termes de film, de mise en scène, on en tire... franchement, on en tire quoi? C'est un téléfilm qui, à part peut-être un peu Antoine Reinhardt, qui est pas joué, qui est mal joué, il n'y a aucune mise en scène, forcément. Ça sert à rien ce que tu fais là, à essayer de maintenant donner un avis constructif. Ce qui compte, c'est la première impression. Et tu le sais très bien, t'es sur les réseaux sociaux. On a eu ta première impression, ta première réaction. C'est bon, les gens t'ont compris, les gens te connaissent maintenant. Voilà. On a compris de quel bord tu étais, d'accord? Du bord des islamo-gauchistes, voilà, du bord des serpillères, des carpettes, des mecs totalement inutiles. Voilà, on a compris de quel côté tu étais. Hein. Il n'y a pas un problème, y a pas de problème là-dessus. On a très bien compris. Donc ça sert à rien d'essayer de dire maintenant, oui, alors le film, il était comme ci, comme ça. Non. Ça, c'est ce que quelqu'un de normal aurait fait. Sauf que toi, t'es quelqu'un qui visiblement est proche de cette communauté. Je ne sais pas si tu la pratiques ou pas, mais tu es visiblement assez proche de cette communauté pour être à ce point piqué en ton cœur, d'accord, en ton sein. Tu es assez proche de cette communauté, donc toi, tu es allé voir le film avec cet a priori-là et tu ressors exactement ce qu'on attendait de vous. Voilà. C'est-à-dire que moi,
Je savais très bien, personnellement, je savais très bien quelle allait être la réaction des musulmans à la vue de ce film. Ils allaient pas sortir en mode ah, c'est excellent, ah il est excellent le film. Non, ils allaient tous chialer et se victimiser. Bah, c'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que dans les salles de cinéma, il y a très peu de musulmans qui vont le voir le film. Ah oui, c'est quasiment que des boomers, que des blancs, et beaucoup de gauchistes d'ailleurs. C'est ça qui est rigolo. On le voit un peu sur les réseaux, les avis, etc. Il y a beaucoup de gauchistes, hein. Il y a très peu de droitards qui sont allés voir le film. Parce qu'en réalité, le film n'apprend rien. Voilà, il n'apprend rien. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous êtes actif, que vous êtes militant, que vous êtes politisé, le film n'apprend rien. C'est tout. Le seul truc qui peut nous apprendre, en plus, même à nous les droitards, c'est la réaction de ces gens-là. Parce que là, on se rend compte que même dans un film comme ça, ils continuent à pisser dessus. Ils ont aucune limite. Ils ont aucune limite, littéralement. Moi, je connais mes valeurs et mes valeurs humanistes, comme on dit, valeurs politiques. Ouais, je suis de gauche. Ouais, c'est bon, on a compris. Arrête de te branler les 3 neurones qui te restent. C'est bon, on a compris. Je pars pas le plus confiant sur ce film-là, mais je sais être neutre devant un film. Si le film, il amène ça bien, si c'est intéressant, si c'est un film important, je suis pas débile, je le ressentirai. Pas débile, pas débile. Parce que là, en fait, c'est fait d'une manière maladroite, dangereuse et biaisée. Parce que aussi, il y en a, ils disent, c'est un truc réaliste. Et si ça vous dérange... Biaisé. Le film, il est biaisé. Le film, il se base sur une enquête. Il se base sur un fait réel. L'assassinat d'un prof à cause de la présentation de caricatures de Mahomet qui a déroulé derrière en escalade autour d'un engrenage qui est la victimisation et l'antiracisme. Voilà, c'est tout. C'est ce qui a déclenché la réaction, en fait, toutes les réactions en chaîne derrière. C'est ça, c'est la victimisation de l'antiracisme. Dire ah oui, regardez, ils sont racistes. Oh, comment ça, ils sont racistes, voilà. Et hop, c'est parti. Voilà, c'est mort. Et à la fin, t'as un prof qui a plus de tête. Voilà. C'est tout. Donc c'est dangereux. Je sais pas, c'est biaisé. Bah je sais pas, parce que c'est la réalité du coup. C'est le fait qui est comme ça. Donc si c'est biaisé, va peut-être falloir se poser des bonnes questions. Hein. Pourquoi c'est biaisé? Parce que ça montre la réalité. Donc la réalité, c'est que les musulmans peuvent faire des actes comme ça. Eh oui. Et là, il y en a qui vont me dire on n'est pas tous pareils. Vous n'êtes pas des bons musulmans du coup. Si vous appliquez pas l'islam à la lettre. Hein. C'est tout. C'est-à-dire que la réalité elle est dérangeante, donc la réalité c'est le RN, donc faut voter le RN. Frérot, un film a des biais, un film choisit ce qu'il raconte. Au début du film, ils choisissent comment ils romancent, même si c'était très détaillé l'enquête, ils ont pas toutes les phrases, tous les trucs, tous les annexes, ils ont... Bah non, tu peux pas faire ça, c'est impossible. Même le meilleur documentaire sur une personne, le meilleur biopic sur une personne, tu sais pas ce qu'il a raconté à son pote quand il était bourré à 3h du mat dans les chiottes. Voilà, quand ils étaient en train de pisser tous les deux d'un côté dans les urinoirs, tu sais pas ce qu'il lui a raconté à son pote. Et pourtant, dans le film, ils vont te le montrer parce que ça fait partie de l'empathie que tu essayes de créer avec le spectateur, de la personnalité que tu essayes de détailler. Tu as besoin de dialogue. Donc, faut arrêter de dire ça. Tout ce qui est présenté dans les grandes lignes est réel. C'est comme ça. On le sait depuis que c'est arrivé, l'histoire. On choisit ce qu'ils veulent montrer. Et quand, frérot, tu fais des archétypes de personnages, quand tu fais des personnages musulmans et que tous les personnages musulmans masculins, c'est soit des gens têtus, des gens bêtes, des gens violents, méchants, tout ça, que les... N'importe qui a connu des gens de cette communauté peut le dire, hein, que la majorité, en tout cas, moi je peux le dire, la majorité de ceux que j'ai côtoyés, et j'en ai pas côtoyé beaucoup, en général je les évite un peu comme la peste, hein, mais j'en ai côtoyé quand même quelques-uns. La majorité est comme ça, hein. La majorité va venir te chercher la merde pour rien, va venir t'embrouiller, va venir te regarder de travers parce que t'as respiré un peu trop fort. Tu vas dire pourquoi tu respires comme ça à côté de moi, hein, t'as un problème, t'as un problème. Voilà, c'est toujours comme ça en fait. Vous êtes tous pareils, c'est un truc de fou, vous avez tous le même putain de comportement. Et après vous nous gueulez dessus parce qu'on pointe du doigt. Et qu'il y a un film qui est fait pour pointer justement ce comportement qui amène à une réaction en chaîne absolument catastrophique. Mais bon, ça il faut pas le dire, hein. Sûrement que cette vidéo se fera censurer, se fera sauter. Peut-être que j'aurai des problèmes avec cette vidéo. J'en sais rien. Dans tous les cas, je serais resté droit dans mes bottes et j'aurais dit ce que je pense. Point. Les femmes musulmanes, elles sont soit voilées, mais pas par choix, en mode de force à leur mari, qu'elles sont sous... Ah, bah, y a que la fille, hein, qui a l'air voilée de force. Hein. Y a que la fille du prédicateur qui a l'air voilée de force. Enfin, qui est voilée de force, puisqu'à la fin, elle le dit, qu'il l'a forcée à se voiler et tout, machin. Y a qu'elle. Les autres, elles portent le voile, mais à aucun moment, ils font... À aucun moment on en parle en fait du voile que portent les autres mères justement musulmanes dans le film. À aucun moment on en parle. On dit pas oh elle est voilée, c'est bizarre. Non. Il y a que celle à la fin qui dit ouais mon père m'a forcé. Mais c'est pour pousser aussi ce trait de caractère du père qui était manipulateur, mauvais, etc. Soumises à leur mari et qu'elles sont toutes gentilles, tout ça, tranquille. Que les personnages noirs. Mais les mères musulmanes en général sont gentilles. Hein, c'est pas elles qui vont chercher la merde. C'est les maris qui vont chercher la merde.
et qui vont jouer à faire les bonhommes, tout en tringlant des mecs dans des caves, là. Donc, non, les mères musulmanes sont très gentilles en général. Voilà. Elles essayent de s'intégrer, elles essayent de pas faire de vagues. De toute façon, elles n'ont pas trop intérêt à faire de vagues en général, hein, quand on connaît un peu comment ça se passe dans leur famille. Elles n'ont pas intérêt de faire de vagues. Donc en fait, elles se tiennent à carreau, elles font leur truc. De temps en temps, tu vas tomber sur 2-3 profils de personnes qui vont taper des esclandres absolument magnifiques. C'est si doux aux oreilles quand tu les entends dans les magasins, c'est génial. Mais non, la plupart en fait se font discrètes. Parce que de toute manière, c'est l'islam qui veut ça. La femme doit se faire discrète. Donc quand une femme se fait discrète, bah voilà, c'est comme ça, c'est fait exprès. Donc oui, le film le représente parce que bah, c'est la réalité du truc. Moi, je l'ai trouvé très réel, hein, très réaliste. Hein. Sur les musulmans que j'ai côtoyés, je trouve le film très réaliste. Hein, en termes de comportement, etc. Il n'y a rien qui m'a choqué. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, c'est exactement ce à quoi tout le monde s'attendait, et c'est exactement ce à quoi... Enfin, c'est exactement ce qu'on peut constater quand on les voit, en vrai. Ils sont gros, ils sont gentils, attachants, des bons noirs, et que les noirs qui ont une tête normale, un peu moins maigre, tout ça... C'est quoi un noir avec une tête normale? Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, hein, parce qu'on sait que vos communautés elles s'aiment pas trop à la base, mais quand même, va pas trop loin dans le racisme, s'il te plaît. Eux, ils sont plus méchants, et que tous les persos blancs, les policiers, tous les trucs, mais tous ceux qui sont blancs, ils sont tous parfaits, irréprochables, tous là pour aider. Au contraire, ils sont pas du tout irréprochables. Hein. Il y a le prof qui lâche Samuel Paty, hein, l'espèce de boomer communiste qui l'abandonne parce que lui il a très peur et qu'à la fin il va même se rendre carpette serpillière devant tous les musulmans de France et de Navarre, d'accord. Il est là, il fait je présente mes excuses à tous les élèves musulmans du collège, n'hésitez pas à faire passer le message à tous vos proches. Sous-entendu, j'ai pas envie de me faire buter s'il vous plaît, vous me faites peur, arrêtez. Voilà, c'est surtout ça que ça veut dire en fait derrière ce message. Donc il y a le prof qui l'abandonne, il y a le flic qui n'en a rien à foutre, il y a les autres, les conseillers, là, le conseiller en laïcité, etc., qui prennent un peu Samuel Paty de haut. Enfin bref, il n'y a pas du tout de comportement où on se dit oh là là, il est incroyable ce personnage. À la limite, la proviseure. La proviseure, elle inspire vraiment beaucoup d'empathie et surtout à la fin. À la fin, la réaction qu'elle a quand il se passe ce qu'il se passe. Elle inspire énormément d'empathie, j'ai trouvé. Moi, j'ai vraiment été connecté tout simplement avec cette proviseure. C'est la personnalité de la proviseure, cette espèce de... Enfin, j'en parlerai ce soir dans mon live, mais quand on sent qu'elle est dépassée par les événements, en fait, et qu'elle ne sait pas comment réagir, elle n'arrive pas à tanker, d'accord. Il lui arrive tellement de trucs en peu de temps qu'elle ne sait pas comment tanker, comment réagir et tout, elle panique. Et c'est vraiment, ça force l'empathie, tout simplement. Donc les personnages blancs sont pas les héros du film, hein. Loin de là, hein. Au contraire, les institutions, on voit surtout l'enfer que c'est, l'enfer administratif et juridique qu'est la France. Hein, que quand il t'arrive un truc comme ça, c'est un bordel monstre. Ça doit passer entre 3500 étages d'un millefeuille administratif qui, à la fin, ne mène qu'à rien. Enfin, ne mène à rien, du coup. C'est... Et à un frérot, ton film, il y a des choix de biais, des choix de personnages, d'archétypes, et c'est un statement, c'est pas un truc de neutralité, c'est arrêté, tout ça. Et encore une fois, t'as le fait que c'est un an avant les élections présidentielles, ça envoie un biais dangereux un an avant, il n'y a pas de hasard. Peut-être dans tous mes mots, j'ai pas été clair. Tout ce que j'ai dit au global, je pense toujours, genre c'est... Ce que je dis est clair. Et aussi, dans tous les cas, c'est aussi que tu le remarques ça avec les gens de Twitter, les gens extrémistes, les mecs du RN, tout ça, les mecs qui veulent entendre. Ils ont voulu entendre ce qu'ils voulaient entendre. Non, quand oui, ils disent c'est énorme. Hein. que genre, je manque de respect sur l'empathie. Ce genre de truc-là, c'est les gens qui voulaient l'entendre et tout, c'est absolument fou. Des trucs, je n'ai jamais dit ça, j'ai jamais manqué de respect, ils déforment. Enfin, en fait, ils écoutent, ils ignorent, et après ils disent ah il a dit ça, ah il a dit ça. J'ai eu des insultes, j'ai eu des trucs, des menaces de mort, ça m'a traité de singe, de macaque. Ça... Quoi? J'ai pas vu passer ça, moi. J'ai absolument pas vu passer ça du tout. Mais alors, du tout. À aucun moment, j'ai vu ce genre de message sur les réseaux sociaux. Je sais pas du tout où il a été chercher ça. Je sais pas du tout où est-ce qu'il a reçu ça, ni de qui. Mais personnellement, j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux, même des vidéos, hein, des gens qui ont fait des vidéos, hein, les collègues newsers et tout, qui ont fait des vidéos sur lui. Tous les gens dans les commentaires, absolument personne ne l'a insulté de macaque ou de je sais pas quoi. Rien. Les gens le critiquent et partent sur le cliché de l'ultra-gauchiste musulman qui appelle à voter Mélenchon. Parce que ça, c'est la réalité, et même lui, il l'a assumé, il le dit à la fin du clip où on l'entend parler sur le film. Mais je veux dire, il y a à aucun moment, mais vraiment aucun moment, les gens l'ont insulté de macaque ou de je ne sais quoi. C'est quand même lunaire, hein. Mais vraiment. Ça va me menacer de mort, ça va menacer ma femme. Ça, c'est la victimisation de base. C'est « Ah, mais regardez la polémique que j'ai pris de l'extrême droite, je me fais insulter, menacer et tout. » Et nous, quand on se fait insulter, menacer, harceler, d'accord? Moi, je me tape que des Arabes qui m'insultent de gros lardons sur les réseaux sociaux.
Je sais que vous mourrez d'envie de manger du cochon. Ça sert à rien de venir me cracher votre seum au visage. Hein. Si je vous inspire un petit lardon sur patte et que je vous donne envie de manger, bah allez manger. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans tous les cas, vous avez tous envie d'en bouffer. Vous êtes à deux doigts de le faire, comme l'alcool. Et pourtant, vous ne le faites pas parce que vous avez peur de l'éviction sociale, d'accord, de l'ostracisation sociale de votre communauté. Parce que dès que tu vas manger du cochon, tu vas te faire dévisager par toute la famille. C'est justement pour ça que vous êtes tenu en tenaille. Hein. Vous êtes tenu par les couilles, littéralement. Comme la meuf à la fin du film de Samuel Paty. Voilà. La fille du prédicateur qui vient délivrer un message bienveillant, de paix, etc. En disant voilà, moi, c'est mon père qui m'a forcé à mettre le voile, il était complètement radicalisé parce que j'ai toujours refusé d'être embrigadé, blablabla, blablabla. Et vous êtes tenu par vos communautés. C'est juste comme ça. Dès qu'il y en a un qui commence à bouffer du cochon ou n'importe, en plus, il adore ça. Parce que c'est humain, c'est bon le cochon. Tout est bon dans le cochon. C'était au temps du désert qu'il fallait pas en manger parce que bah oui, hein, ça devenait périmé très très vite. Voilà, c'est pour ça que vous deviez pas en bouffer, c'est tout. Et puis c'est une viande un peu impure, elle traîne dans la merde, elle mange un peu n'importe quoi, etc. C'est tout. Mais à côté de ça, c'est très très bon. Hein, gustativement parlant, c'est très très bon. Famille. Le film est nul, mais je trouve que le début, il y avait un truc un peu réticent sur comment il traite du côté liberté d'expression. Et il y aurait pu avoir un peu de traitement sur la gestion, la protection des gens à risque comme Samuel Paty, tu vois, ou genre comment la police a suivi tout, qu'il y a un souci, comment dire, dans les échelons et l'organisation, mais c'est mal traité, c'est un truc de tout va bien, tout truc, tout aide, c'est hyper maladroit, et moi je maintiens, je le répète, ça je le dis, je pense que je dis, c'est un film dangereux, qui manque de respect à Samuel Paty, qui remplit un genre. Ah donc le film maintenant manque de respect à Samuel Paty. Ah oui, c'est marrant comment vous arrivez toujours à inverser les trucs, hein, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Vous n'êtes doué que dans la parole. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est toujours... Hop, on retourne un peu le truc, on chiale un peu, et on retourne l'accusation, et voilà, la balle de ping-pong. Agenda. T'arrives même pas à assumer tes propos, en fait. Tu les assumes même pas, ou en tout cas qu'à moitié. Voilà, tu les assumes, mais en même temps, le film, c'est vrai que... Non mais au secours. Hein. Contre les musulmans, et pour... Et c'est ça qui se dit bonhomme, bonhomme, bonhomme sur les réseaux et tout. Hein. C'est incroyable. Pour respecter sa mémoire, il aurait fallu faire un documentaire ou autre. Magnifique. Bref, dans tous les cas, je vous donnerai mon avis du coup en live, hein, et peut-être que vous avez déjà vu le live avant de regarder cette vidéo, j'en sais rien. Vous avez eu ou vous aurez mon avis sur le film en live ce soir à 21h. N'hésitez pas à venir nombreux parce que je pense que ça va être très intéressant. On débattra également avec vous et peut-être même que je vous ferai monter si jamais il y a pas mal de gens et donc pas mal de gens qui l'ont vu le film. Peut-être même que je vous ferai monter directement sur le Discord. Pourquoi pas, on pourra organiser une espèce de mini radio libre, ça pourrait être très intéressant. On verra ce soir ça en live pour voir comment on fait, mais je pense que ça pourrait être très cool, histoire d'échanger autour de ce film qui fait quand même pas mal parler de lui, hein, et ça c'est très bien parce que globalement, dans son entièreté, j'ai quand même été assez satisfait du film. Voilà. C'est vrai que le niveau global est moyen, un moyen plus, mais j'ai pas été déçu dans ce que j'attendais du film. Voilà. On va dire que il a rempli tout ce que j'attendais, tout ce que je m'attendais à voir. Bref, je vous en parlerai un peu plus ce soir en live. N'hésitez pas à venir nombreux à 21h, encore une fois. Merci pour votre soutien. Passez une très bonne journée, très bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.